Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube MK Academy. Si tu m'écoutes pour la première fois, je suis Mazarin Keabou, spécialisé dans les techniques de vente, de persuasion et dans le développement des stratégies marketing et digitales. Donc sur cette chaîne, je vous dévoile toutes les stratégies et techniques liées à la vente ainsi que les stratégies marketing et digitales. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler un tout petit peu de la vente, voilà, pour que tu puisses comprendre en réalité pourquoi tu ne conclus pas tes ventes. Alors, j'ai pour habitude de dire, tout le monde peut avoir euh, une entreprise, tout le monde peut créer une entreprise, tout le monde peut avoir des services à proposer, mais la particularité, c'est comment trouver des clients. Alors, la guerre aujourd'hui qui existe à travers le monde, c'est chacun essaie de lutter pour pouvoir trouver ses clients parce que la plupart des personnes ont un produit, ont des produits à vendre ou ont des services à proposer, mais la difficulté, c'est comment trouver ses clients, comment trouver sa niche, comment... Bref, c'est la guerre des clients chaque jour. C'est pourquoi j'ai souvent l'habitude de dire les techniques de vente et de persuasion sont généralement les premières compétences qu'une personne doit avoir parce que dans le monde, si vous n'êtes pas en train de vendre quelque chose, certainement vous êtes en train d'acheter. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler un tout petit peu de la vente. Voilà. Alors, voici pourquoi tu n'arrives pas à conclure tes ventes. C'est d'abord quoi la vente? Les techniques de vente, c'est l'ensemble des méthodes permettant d'augmenter les ventes du commercial. Donc, ce sont des stratégies, ce sont des techniques qui permettent tout simplement à un commercial de pouvoir augmenter ses ventes. C'est obligatoire pour la plupart des entreprises. Si vous écoutez cette vidéo, vous savez très bien que autour de vous, que ce soit vous-même ou autour de vous, la plupart des personnes, chaque jour, leur travail, leur rôle, c'est de trouver des clients, c'est de pousser les commerciaux sur le terrain, de pouvoir effectuer les ventes. Et c'est pour toutes les entreprises. Que tu sois une entreprise à l'échelle internationale, que tu sois une petite entreprise, que tu sois même un simple commerçant juste devant ta porte, l'essentiel c'est de trouver des clients. Voilà. C'est pourquoi cette vidéo va t'apporter quelques petits éléments très importants qui vont te permettre de comprendre déjà pourquoi est-ce que la vente, ou bien du moins pourquoi est-ce que je n'arrive pas à trouver suffisamment des clients. Donc, il faut suivre la vidéo jusqu'à la fin. Alors, une vente se décompose en 7 étapes. Les points forts lors du déroulement de la vente sont la découverte et le traitement des objections. Ça veut tout simplement dire que quoi? Ça veut dire que pendant le processus de la vente, pendant que vous proposez vos produits ou vos services, la personne qui vend le plus, les personnes qui sont fortes dans la vente, c'est ceux qui savent traiter des objections, c'est-à-dire traiter ou répondre aux questions que leur futur client est en train de leur poser. C'est la raison pour laquelle il y a certaines personnes, dès que vous posez une question, deux questions, trois questions, la personne vous dit directement, si vous ne voulez pas acheter, il faut partir. Vous voyez? Or, alors que quelqu'un qui est compétent dans la vente, son job, son boulot, c'est de répondre tout simplement aux questions, c'est de répondre tout simplement aux objections que le futur client est en train de te poser, ou ton prospect est en train de te poser. Parce que c'est là où la plupart des vendeurs échouent. Des personnes viennent vendre étant nerveux. Des personnes viennent vendre étant tellement, j'ai envie de dire, frustrées, au point où ils n'arrivent même pas à répondre aux objections de leurs futurs clients ou leurs prospects. Pourquoi? Parce que ils se disent que comme la première personne a acheté, comme les personnes ont l'habitude d'acheter sans poser des questions, sans vraiment chercher à comprendre, et puis quand vous posez déjà des questions, pour lui ça l'embête. C'est quelqu'un qui ne sait pas vendre. Parce qu'en réalité, l'objectif pour un commerçant, c'est d'avoir des clients chaque jour. De telle sorte que lorsqu'il sort son produit ou lorsqu'il propose un nouveau service, que les gens puissent courir pour directement souscrire au service ou acheter un produit. Donc, fais attention si tu fais partie de ces personnes qui sont toujours en train de repousser les prospects ou les futurs clients parce qu'ils posent trop de questions. Ils posent des questions, c'est normal. Je vais expliquer dans une autre vidéo, toujours sur cette chaîne. Voilà, pour que vous puissiez comprendre pourquoi est-ce que les gens posent des questions, quelle est la raison, qu'est-ce qui pousse des gens à pouvoir poser des questions.
Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe par la suite? Alors, la vente commence quand le client a dit non. Suivez-moi bien. La vente commence quand le client a dit non. Ça veut tout simplement dire que lorsque tu proposes ton produit ou ton service à un client, lorsqu'il dit non, c'est à ce moment-là que la vente commence. Parce que lorsque le client vient acheter ou souscrire à ton service sans avoir posé énormément de questions, sans avoir réfléchi, soit c'est par recommandation, donc il est venu parce qu'on a recommandé, il sait déjà que c'est bon, on lui a dit que c'est bon, il vient, il souscrit ou il achète au produit sans poser de questions. Mais par contre, lorsque la personne ne vous connaît pas, lorsqu'on ne l'a pas recommandé, lorsqu'il arrive, ou du moins lorsque vous proposez votre service, il voit votre service et puis il dit non. Alors, il peut dire non au produit, c'est-à-dire le produit ne l'intéresse pas. Il n'a pas besoin de votre produit. Non à la quantité proposée. Vous proposez par exemple, je ne sais pas trop, 3 articles à tel montant et la personne trouve que la quantité est petite ou du moins que voilà, c'est pas ça ne vaut pas le coup. Non au prix. Ça c'est fréquent, c'est trop cher. OK? Non à la période. Certainement, la période c'est soit la période de livraison, soit la période que vous donnez pour pouvoir exécuter le service. Alors, je vais réexpliquer. Non au produit. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Ce qui se passe en réalité, c'est qu'une personne achète il achète une solution. Alors, si quelqu'un dit non à votre produit, soit il ne trouve pas la solution que va apporter votre produit. C'est pourquoi j'ai souvent l'habitude de dire, dans une autre vidéo, je développe bien ça, il y a plusieurs types de ventes, c'est-à-dire plusieurs procédés. Je vais prendre juste un cas pour mieux expliquer. Lorsque quelqu'un dit non au produit, il y a les vendeurs qui sont des vendeurs ambulants. Ça veut dire que quoi? Eux-mêmes, ils cherchent des clients, eux-mêmes, ils descendent sur le terrain, ils prospectent pour pouvoir trouver des clients. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que vous allez vers quelqu'un qui est assis, qui ne vous a rien demandé, qui est tout simplement en train de faire ces choses, et puis vous venez commencer à proposer soit un produit, soit un service. Il ne vous a pas dit qu'il avait besoin de ça. C'est différent lorsque la personne vient vers vous. Voilà. Alors, lorsqu'il dit non, dès que vous proposez le produit, premièrement, c'est parce qu'il ne connaît pas le produit ou le service. Deuxièmement, c'est parce qu'il ne connaît pas la valeur de ce que le produit ou le service va l'apporter. C'est pourquoi il dit non directement. Alors, s'il dit non, et que vous n'essayez même pas de l'expliquer, de lui montrer l'intérêt, la solution que le produit va l'apporter, alors le non, vous continuez tout simplement votre chemin. Vous êtes en train de rater peut-être un client parce que vous n'avez pas su, ou du moins parce que vous n'avez pas des arguments pour pouvoir l'amener à accepter votre produit. C'est tout. Il faut créer le besoin chez le client. On va voir ça dans une autre vidéo, je développe suffisamment. Non à la quantité proposée. C'est normal. C'est normal. Alors, si la quantité que vous proposez, le client trouve que c'est petit par rapport au coût, c'est parce qu'il ne connaît pas la valeur. Pourquoi vous proposez juste 2 articles ou 3 articles à ce prix-là? Pourquoi vous proposez votre service à ce prix-là? Il faut que la personne comprenne. Pourquoi je vais prendre 3 articles chez toi alors que je peux trouver ça peut-être 4 ailleurs pratiquement au même prix? Quelle est la différence entre le produit où il va prendre 3 ou 4 articles à ce prix alors que chez vous, vous donnez 2 articles pratiquement à ce même prix? Il faut que vous montrez la différence à cette personne. Si vous ne pouvez pas faire ça, il ne pourra pas prendre votre produit. Très important. Non au prix. Là, c'est normal. Il faut montrer à la personne que le prix de mon produit vaut 10 fois que la valeur que le produit va t'apporter. Donc, ça veut dire que quoi? Si un vendeur, un vendeur réel vend ses produits au prix initial, c'est-à-dire vous donnez un prix et que le produit vaut vraiment ce prix-là, alors vous ne connaissez pratiquement rien dans la vente. Rien. Ça doit être clair dans la tête du client, ça doit être clair dans la tête du prospect que waouh, ce que je vais gagner en achetant ce
produit ou ce service est tellement grand par rapport au prix qu'on est en train de me vendre ce service ou de me proposer ces articles-là. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a un aspect psychologique qui se passe dans la tête de chaque client ou de chaque prospect. La première des choses, c'est qu'est-ce que je gagne? Alors, si ce que je gagne est grand dans ce service, il pourra acheter sans même regarder le prix. C'est lorsque ce qu'il trouve qu'il va gagner n'est pas assez grand qu'il commence à réfléchir sur le prix. Et pour jouer à ça, pour enlever ça dans la tête de votre futur prospect ou bien de votre futur client, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est d'utiliser les arguments les plus forts de votre produit ou de votre service et tout simplement montrer à cette personne-là que votre produit vaut beaucoup plus que ce prix. Et il faut tuer ça tout simplement dans la tête de ces clients-là. Sinon, il ne pourra pas acheter votre produit. C'est très capital, les amis. Le marketing, lorsque abonnez-vous déjà à la chaîne parce qu'il y a beaucoup de vidéos que vous allez en profiter. Voilà. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à faire suffisamment de ventes. C'était juste une parenthèse. Donc, je reviens non à la période. C'est normal. Pourquoi vous allez prendre une semaine ou 2 semaines pour me livrer? Pourquoi vous allez prendre juste un mois pour pouvoir effectuer le service? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que pour effectuer le service ou pour effectuer la livraison, ça dépend de certaines circonstances. Il faudra que vous expliquiez à votre client. Si j'accepte de faire le travail en une semaine ou en 2 semaines, peut-être que je ne vais pas bien faire le travail. Parce que il y a tel truc qu'il faut travailler, il y a tel truc qu'il faut faire comme ça. Vous deviez être en mesure d'expliquer ça. C'est ça qui doit montrer à la personne que, en réalité, c'est normal. Le produit va prendre un nombre de temps avant d'être livré parce que voici le processus. Voilà. Je préfère prendre ce processus-là et être sûr que vous allez recevoir votre produit en bon état que de le prendre par un autre processus. Vous pouvez le recevoir peut-être en 5 jours et il arrive peut-être défectueux ou bien parce que je n'ai pas confiance. Vous devez être en mesure à chaque fois de justifier et de répondre à chaque objection de votre prospect. C'est comme ça qu'on fait chaque jour pour pouvoir construire ses clients, pour pouvoir créer une très bonne communauté autour de ses clients. Voilà. Alors, les techniques de vente permettent d'organiser les négociations commerciales de manière constructive afin qu'un vendeur compétent transforme le non du client en oui. Je répète bien, un vendeur compétent. Donc, la vente commence lorsque le client dit non. C'est ce que j'ai dit sur les phrases précédentes. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que les bons vendeurs, je suis sûr que vous en avez déjà croisé. C'est-à-dire, il te rencontre pour la toute première fois, il te crée le besoin de son produit ou de son service, il te montre que tu as impérativement besoin de ça, là, dans ton service, ou bien dans ton activité, ou bien le service, ou bien le produit va t'apporter X, Y. Il te crée ce besoin que tu n'avais pas imaginé auparavant et il te pousse à pouvoir acheter ou à souscrire à son service. C'est très important. On parle de vendeur compétent. Transformer le non du client en oui. C'est-à-dire un client qui a dit non, vous transformez son non en oui. C'est en ce moment-là qu'on parle de compétences. C'est en ce moment où on parle de closer. C'est-à-dire quelqu'un est capable au bout d'un appel téléphonique de 45 minutes, de 1 heure de temps, faire une vente de 500, de 1000, de 3000, de 5000, de 10 000 euros. Il vend quelque chose en ligne, juste par téléphone. C'est parce que ces gars-là sont forts. Est-ce que toi, tu es un vendeur compétent? Parce que si tu es un vendeur compétent, la raison pour laquelle tes activités n'évoluent pas, la raison pour laquelle tes services ne marchent pas, la raison pour laquelle tout est sur place, la seule raison, c'est que tu n'es pas un vendeur compétent. C'est la première compétence de tout être humain. Parce que dans la vie, même pour aller décrocher un emploi, il faut que tu saches te vendre. Donc même dans la vie, on se vend. Voilà. Et ça, combien tu te vends, ça ce prix, on va t'acheter. Donc,
Alors, c'était tout pour cette vidéo. Si tu as aimé ce contenu, alors abonne-toi à ma chaîne pour ne manquer aucune autre vidéo. Surtout, active la cloche des notifications parce que il y aura une prochaine vidéo certainement toujours dans la suite, dans la vente, qui va encore t'apporter plus d'autres éléments qui vont te permettre de comprendre exactement de quoi il s'agit. Et par contre, si tu souhaites suivre une des formations offertes sur les techniques de vente et de persuasion, alors regarde dans la description. Si tu souhaites également suivre une de mes formations en freelance ou sur la publicité Facebook, alors regarde dans la description. Si tu souhaites que moi, en particulier, je prends ton équipe de vendeurs pour pouvoir les former, si tu souhaites avoir un entretien avec moi, si tu souhaites que je te propose des stratégies marketing liées à ton activité, regarde dans la description. Tous les liens se trouvent dans la description. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne MK Academy. N'oublie pas, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo.